Bonjour. Bonjour. Alors, depuis le début des Jeux Olympiques, des camions frigorifiques font le tour des Jeux Olympiques, des sites olympiques, pour récupérer les invendus et les acheminer dans les banques alimentaires. L'objectif, c'est de redistribuer cette nourriture aux plus précaires. Alors, comment est venu le contact, François Gras, avec Paris 2024 pour décider de l'acheminement des produits alimentaires non consommés sur les sites olympiques jusqu'à vos entrepôts? Comment est-ce que vous avez organisé tout ça? Alors il y a une convention qui a été signée entre Paris 2024 et puis la Fédération des banques alimentaires pour effectivement collecter les produits qui sont non consommés et encore consommables sur tous les sites olympiques. Donc ça a été signé en avril et donc les banques alimentaires sont toutes mobilisées, mais nous qui sommes Paris-Île-de-France particulièrement, puisque donc nous sommes amenés à collecter, à trier, à distribuer donc les denrées qu'on récolte sur une dizaine de sites en Île-de-France, pendant toute la durée de ces Jeux olympiques et puis paralympiques. Alors, quand on va sur les sites olympiques, on voit ce qui est un peu vendu. C'est des sandwichs, pour être clair, du poulet crudité, des chips, facile à manger. Il y a aussi un peu des sodas. Qu'est-ce que vous récupérez de manière concrète? Alors, de manière concrète, donc on collecte, je l'ai dit, dans 10 sites. Il y en a qui sont plus ou moins achalandés, donc parce qu'on collecte tous les soirs au village olympique. J'ai écouté votre reportage juste avant. Donc tous les soirs, on collecte sur au village olympique. Donc on a des produits qui sont, vus en tout cas de notre fenêtre, de qualité. Beaucoup de fruits et légumes, des salades de fruits par exemple, qui sont donc pré-emballés, des produits de petit déjeuner ou produits laitiers, et puis effectivement salades ou snacks pré-emballés. Donc c'est des produits pour nous vraiment de qualité qui sont bien sûr garantis avec une durée de consommation qui est au moins de 24 heures après. Et puis nous, on vient avec nos camions frigorifiques pour sécuriser la chaîne du froid et ensuite distribuer rapidement à nos associations partenaires. Voilà. Et qui sont les précaires qui justement vont pouvoir profiter de ces repas? Alors nous, on distribue donc le lendemain matin aux associations qui sont nos partenaires et qui toute l'année en fait viennent dans nos 2 entrepôts de Gennevilliers et d'Arcueil finalement récupérer les denrées que nous avons collectées ou qui ont été fournies par les fournisseurs européens. Donc ça se passe toute l'année et donc là finalement l'opération elle est répétée avec les associations qui sont au mois d'août, qui restent au mois d'août, et donc c'est un complément. Alors ces associations, elles peuvent être des épiceries sociales, des distributions qui font des associations qui distribuent des colis, des cuisines partagées, donc toute association qui travaille donc avec des bénéficiaires en situation de précarité alimentaire. Est-ce que ça vous chagrine pas un peu? On a entendu les athlètes justement qui se plaignaient de la qualité des repas. Est-ce que ça vous chagrine pas un peu de voir justement qu'il y a forcément un peu de gâchis, mais de voir aussi qui se plaignent un peu de la nourriture? Ça, c'est pas un peu un statut de privilégié? Non, vous savez, je pense qu'on est sur deux mondes un peu différents. Nous, on considère, si vous voulez, que ce surplus il est un peu inévitable. Alors, trouver l'adéquation, j'ai écouté votre reportage, entre les attentes, ce qu'on prépare, c'est compliqué. Un petit peu inévitable. Non, voilà, donc c'est compliqué. Nous, ce qui est bien surtout, c'est que, je répète, nous on récupère des produits de qualité, c'est-à-dire vraiment des fruits et légumes. Je l'ai dit, salade de fruits, des choses qui vraiment sont appréciées Donc non, je crois qu'on peut pas opposer deux mondes. Donc je crois qu'on essaye de contribuer à minimiser le gaspillage et à faire profiter les bénéficiaires. Et malheureusement, les bénéficiaires, pour eux, il n'y a pas de mois d'août. Donc c'est je pense une belle opération. Dans ce contexte. Bon, merci beaucoup François Gras, président de la Banque alimentaire Paris-Île-de-France.